Bonjour à tous, c'est Sébastien pour location courte durée. Alors dans cette vidéo, en fait, je vais répondre à la question est-ce que je dois acheter ma résidence principale? Donc c'est une question qu'on retrouve un petit peu partout sur internet, déjà dans de nombreux forums, nombreuses chaînes YouTube, mais je voudrais préciser certains points et donc à travers cette vidéo, je vais vous apporter ma réponse. En fait, j'entends beaucoup de questions donc par rapport à ça sur des forums ou sur des chaînes YouTube, et également des personnes qui m'ont contacté, qui m'ont posé cette question-là, voilà, qui me disent nous tous les mois en fait on paye on paye un loyer, en fait on a un logement, on rembourse un loyer et on se dit est-ce que ce serait pas mieux tout simplement de faire un prêt bancaire pour acheter une résidence principale et donc pour tous les mois rembourser le prêt bancaire. Alors effectivement, c'est des questions que je me suis posées aussi quand j'étais beaucoup plus jeune. C'est exactement ce que j'ai pu faire aussi quand j'étais plus jeune. Le truc, c'est qu'en fait, la réflexion ne doit pas s'arrêter à là. C'est-à-dire qu'en fait, soit vous ambitionnez de faire autre chose de votre vie, c'est-à-dire que vraiment vous envisagez donc de gagner plus d'argent, vous envisagez de créer des revenus en fait à travers des actifs. Vous souhaitez en fait gagner plus d'argent, vous souhaitez vous enrichir et donc du coup vous avez un peu réfléchi déjà un petit peu à cette hypothèse et donc vous dites que plus tard ça pourrait être bien d'avoir des logements en locatif et du coup de tirer des revenus par rapport à ça et indirectement soit en fait tout simplement vous apporter du confort au quotidien à travers votre rémunération, votre salaire, plus vos loyers en fait locatifs et donc du coup ça va vous générer quand même un revenu très très intéressant mensuellement, ou alors tout simplement vous envisagez en fait de quitter à terme votre emploi pour en fait devenir indépendant financièrement et notamment vivre de l'immobilier ou de d'autres types par exemple d'un business. Donc ça, la vraie question c'est celle-là que vous devez vous poser au tout départ, c'est est-ce que vous en fait vous êtes fixé comme objectif votre résidence principale et en fait vous vous dites que vous allez vous allez travailler pour un patron en gros tous les mois, vous allez sûrement avoir une évolution de carrière, mais en gros votre analyse à vous dès le départ et vos ambitions c'est en fait d'avoir un emploi et donc de croître dans cette entreprise ou dans d'autres entreprises, et donc votre projet en fait familial c'est d'investir dans une résidence principale, ou est-ce que plutôt, et donc là vous voyez beaucoup plus loin, est-ce que en fait vous ambitionnez effectivement à un moment donné d'avoir une résidence principale, mais également en fait de vous enrichir, en fait faire de l'investissement locatif, c'est-à-dire tirer des revenus en fait par le fait de la location de propriétés, de villas, de maisons, d'appartements que vous allez louer. Si en fait vous poussez votre réflexion plus loin que le simple fait est-ce que il serait pas mieux que j'achète un appartement ou une maison à travers la banque, que je rembourse un prêt bancaire plutôt que de payer un loyer, si vous poussez la réflexion beaucoup plus loin et vous vous dites finalement ok c'est ce que je veux, mais moi ce que je veux encore plus, si je pousse plus loin ma réflexion, ce que je veux c'est aussi m'enrichir financièrement, devenir indépendant financièrement, vraiment quitter ce rythme classique en fait de un emploi et en gros on se paye des loisirs, une voiture, une maison. Si vous souhaitez vraiment, si vous envisagez, vous ambitionnez beaucoup plus loin, c'est cette vraie question que vous devez vous poser. Alors si effectivement vous n'avez pas pour projet en fait d'aller plus loin, vous souhaitez pas forcément faire d'investissement locatif ou de créer d'entreprise ou des choses comme ça, là effectivement vous pouvez en fait acheter votre résidence principale, donc aller auprès d'une banque, acheter votre résidence principale. Et donc, plutôt que de payer en fait un loyer mensuel à un propriétaire, là vous remboursez votre prêt. Par contre, comme beaucoup de personnes, beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent en fait à quitter ce qu'on appelle la rat race, c'est-à-dire qu'en gros vous courez après l'argent tous les mois pour vous payer ce que vous avez besoin de payer au quotidien. Si vous souhaitez quitter ça, que vous souhaitez devenir libre financièrement, vous avez aussi entendu parler d'immobilier, l'immobilier locatif, de location courte durée, de colocation, d'immeubles de rapport. Si vous avez entendu parler de tout ça et que c'est vraiment des sujets qui vous passionnent et vous dites oui finalement moi j'aimerais bien à un moment donné en fait avoir des revenus qui soient des revenus passifs en fait, qui viennent de l'immobilier à travers de la location.
Si en fait vous posez ces questions-là et que vous dites bah oui mais j'aimerais bien à un moment donné arriver à faire ça, alors soit pour faire un complément de salaire, soit tout simplement pour devenir libre financièrement et en fait bah, pour le coup ça devient en fait votre activité principale et donc quitter ce qu'on appelle la rat race, c'est-à-dire qu'en gros on court après l'argent et donc on a besoin d'aller travailler pour aller chercher de l'argent. Si au contraire bah, vous vous dites bah moi je préfère investir et donc du coup bah, c'est l'argent qui va travailler pour moi et qui tous les mois va venir en fait bah, me faire vivre au quotidien. Là pour le coup la résidence principale n'est pas du tout en fait un bon choix, on va dire au départ, c'est vraiment pas un bon choix puisqu'en fait quand vous vous lancez donc dans ce type d'activité, généralement vous avez déjà un revenu. Donc en fait, ce qu'il faut arriver à évaluer, c'est votre capacité donc d'emprunt. Et comme vous le savez, on est tous limités en fait à la règle des 33%, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez pas, votre taux d'endettement ne doit pas être supérieur à 33% par rapport à vos revenus mensuels. Donc si par exemple vous commencez à travailler ou vous travaillez depuis X temps et que donc vous gagnez par exemple 1000 euros, c'est un exemple, hein, c'est un schéma, donc du coup vous ne pouvez pas rembourser tous les mois plus de 333 euros en fait, donc de prêts de prêts bancaires. Donc ça, du coup, vous êtes limité par rapport à ça. Et donc, du coup, vous savez un petit peu la possibilité que vous avez par rapport à l'achat de votre logement. Et donc, du coup, bah, si à un moment donné, vous envisagez d'acheter une résidence principale et que vous atteignez donc vos fameux 33%, ce qui est globalement le cas pour tout le monde, hein, le problème qu'il va y avoir par rapport à ça, alors sauf si vous gagnez vraiment des gros revenus, mais vous ne seriez pas déjà dans cette logique-là. Donc, du coup, si vous remboursez, bah, vous achetez votre résidence principale, vous allez voir que tout de suite, vous allez être en fait, bah, vous allez atteindre vos fameux 33% donc de capacité de remboursement, capacité en fait d'endettement, et donc du coup bah, vous pourrez plus en fait aller voir la banque, ou alors vous devrez attendre peut-être 10 ans le temps d'amortir un minimum votre capital en fait de votre logement principal pour pouvoir envisager de faire donc de l'immobilier locatif. Alors que si par contre donc du coup vous investissez absolument pas en fait dans votre logement principal, mais que du coup donc vous êtes fixé en fait de vous lancer dans l'immobilier locatif, donc à travers soit la location nue, soit la location en longue durée, soit de la location en fait en courte durée, colocation, immeuble de rapport, etc., etc. Si en fait vous ambitionnez donc de vous lancer dans ce type d'activité, il ne faut surtout pas acheter votre résidence principale. Pourquoi? Parce qu'en fait l'objectif que si vous achetez votre résidence principale, comme je l'ai dit juste avant, vous allez tout de suite en fait vous bloquer par rapport à votre capacité d'endettement. Et la banque ne vous prêtera plus d'argent, ça sera trop tard, vous ne pourrez plus. Alors que si au contraire vous n'avez absolument pas vous n'avez absolument pas de prêt, vous payez absolument rien en termes de prêt, en fait votre capacité d'endettement est donc très proche de zéro, et là pour le coup vous allez pouvoir investir dans votre premier logement, enfin dans votre première propriété en fait donc en locatif, et donc là commencer en fait à vous constituer on va dire votre business, vos revenus en fait, et donc vous allez pouvoir vraiment vous lancer dans l'immobilier locatif. Donc du coup exit la résidence principale dans un premier temps, et vous allez pouvoir très rapidement démontrer à la banque que vous êtes capable de trouver des bons logements, et que du coup vous avez des locataires tous les mois qui remboursent la mensualité en fait du prêt. Parce que l'objectif vraiment quand on fait de l'immobilier locatif, c'est d'arriver en fait de rembourser tous les mois la banque. Donc l'objectif c'est vraiment on va dire les investisseurs classiques, en fait leur objectif c'est que les loyers couvrent en fait tout simplement votre remboursement bancaire. Maintenant quand vous êtes un investisseur et que vous souhaitez vraiment faire un business, que vous souhaitez aller beaucoup plus loin, l'objectif c'est en fait de générer du cash flow, ce qu'on appelle du cash flow, c'est-à-dire qu'en fait vous avez plus de rentrées que réellement les remboursements bancaires. Et en fait la différence par rapport à ça, c'est ce qui va petit à petit vous créer une source de revenus supplémentaires. Donc en plus en fait de vous constituer du patrimoine et de rembourser un prêt en faisant du locatif, vous allez en plus générer du cash flow. Ce cash flow ça va être en gros devenir en fait des revenus supplémentaires que vous allez pouvoir prendre en plus tous les mois. Et donc l'objectif en fait de ça en fait c'est tout simplement votre capacité d'emprunt que vous avez, c'est plutôt aller sur du locatif, se lancer dans l'immobilier locatif, démontrer à la banque que tous les mois vous êtes capable en fait de rembourser votre prêt à travers les loyers. Alors si en plus vous êtes un bon investisseur, vous allez en fait chercher à faire du cash flow positif. Donc là pour le coup ça va devenir même une activité en fait vous allez tirer des revenus supplémentaires par rapport à ça.
Donc l'objectif c'est quoi? C'est vraiment donc d'aller chercher donc des biens notamment avec des forts rendements à plus de 10%. Hein, quand on est investisseur, c'est vraiment l'objectif. Il faut vraiment vous cherchiez à aller sur des propriétés à plus de 10% de rentabilité brute. Puisque si vous êtes en dessous, en fait, ça ne sera pas suffisant et vous verrez que vous aurez même du mal à rembourser votre prêt bancaire. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aller rembourser au tout départ donc votre prêt bancaire à travers donc les loyers locatifs. Alors c'est pareil, il y a une règle en fait des 70% qui s'applique par rapport à ça. C'est-à-dire que si en fait vous avez donc 1000 € de loyer qui rentrent tous les mois, la banque va retenir que 700 €. Pourquoi? C'est-à-dire qu'en fait dans ces 300 €, elle va intégrer différentes charges que vous n'avez peut-être pas forcément pensé, ou alors que même vous avez intégré déjà dans ces fameux 30%. C'est notamment tout ce qui est taxe foncière, tout ce qui est frais. Par exemple donc de loyer vacant par exemple, donc si votre propriété elle est vacante, bref tous les frais qui sont liés en fait que vous n'avez pas forcément, et les frais de fonctionnement on va dire, tous ces frais là en fait sont intégrés dans cette règle donc des 30%. Donc si vous touchez 1000 € par mois, la banque et même vous dans votre business plan vous devez retenir que 700 € mensuel. Donc en gros votre capacité donc de remboursement est de 700 €. Donc l'objectif c'est d'aller chercher donc des logements qui soient à 700 € maximum en termes de remboursement bancaire quand vous allez emprunter donc votre argent à la banque, voire même l'idée c'est d'avoir un petit peu moins pour que du coup vous générez toujours un petit cash flow positif qui vous petit à petit, si vous commencez en fait à vous constituer des patrimoines, va aller vous générer en fait des revenus mensuels. Enfin, un dernier point sur lequel donc je voudrais apporter un complément d'information, c'est notamment sur tout ce qui est notion d'actif et de passif, donc notamment à travers des livres que je vous invite à lire, notamment sur Père riche, Père pauvre, donc de Robert Kiyosaki, qui en fait tout simplement, et sur quelque chose auquel bon nombre de personnes aujourd'hui adhèrent, dont moi en partie, c'est qu'une résidence principale, c'est clairement un passif, alors qu'au contraire, si vous faites de l'immobilier locatif, on est sur de l'actif. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'en gros, vous avez donc du passif quand vous achetez quelque chose, donc quand vous sortez de l'argent de votre poche en fait pour vous faire plaisir, acheter quelque chose, alors qu'au contraire, vous créez de l'actif quand au contraire, ce que vous avez investi ou notamment donc à travers la banque, et la banque est vraiment un effet de levier sur l'immobilier, c'est pour ça que beaucoup de personnes se lancent dans l'immobilier, en fait va au contraire, si vous lancez dans l'immobilier locatif, va vous créer un actif, c'est-à-dire qu'en gros c'est de l'argent qui va rentrer tous les mois dans votre poche et vous allez pouvoir vous constituer un patrimoine en même temps, c'est-à-dire que là vous avez vraiment l'effet de levier plus le côté actif en fait donc de l'activité. Alors contrairement à un logement principal où là du coup c'est un passif, alors contrairement à certaines personnes qui peuvent dire oui mais ça constitue un patrimoine, etc. Alors oui effectivement vous constituez un patrimoine, mais encore une fois il y a aussi beaucoup de notions qui ne sont pas abordées ou que je ne vais pas forcément aborder dans cette vidéo, c'est notamment tout ce qui est crise immobilière. Il faut savoir qu'il y en a régulièrement et que même si vous achetez un bien par exemple 200 000 €, il n'est absolument pas certain que votre bien vaudra 200 000 € dans 15 ou 20 ans. C'est absolument pas vrai. Donc ça se trouve vous allez peut-être même le revendre sur le même prix, voire même moins cher si vous souhaitez donc le revendre. Donc on ne peut pas parler de quelque chose qui est un actif, puisqu'en fait même si vous allez vous constituer un patrimoine, et même si en termes comptables en fait on considère que vous avez en fait du patrimoine et donc du coup ça valorise votre patrimoine, c'est pas pour autant que ce patrimoine aura la même valeur, donc du coup vous aurez un déficit si vous deviez revendre votre bien, même si aujourd'hui globalement les biens se revendent beaucoup plus cher. Et quand même cet aspect là qu'il faut prendre en considération, il est absolument pas certain que vous revendiez votre bien au même prix, voire plus cher que le prix que vous l'avez acheté initialement. Donc encore une fois, le fait de se mettre vraiment dans l'immobilier, enfin de vraiment acheter sa résidence principale, c'est plutôt un passif, tout comme quand vous achetez une voiture, c'est un passif parce que ça ne vous rapporte absolument rien. Donc contrairement à de l'immobilier locatif où là pour le coup on fait un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'en fait on se lance dans l'immobilier, on essaie de se constituer un patrimoine, mais en même temps on se crée un actif, c'est-à-dire que c'est vraiment de l'argent qui travaille pour vous et qui fait que c'est de l'argent qui rentre pour vous en fait tous les mois. Alors après vous allez me dire oui mais bon à quel moment moi je peux avoir ma résidence principale? Eh bien dites-vous bien que déjà là-bas si vous constituez votre immobilier, en fait votre patrimoine à travers l'immobilier locatif, rien ne vous empêche pendant quelques temps de vivre en location. Après vous pouvez très bien avoir de très belles locations, notamment par rapport au loyer que vous percevez tous les mois. Eh bien vous pouvez très bien, si vous générez du cash flow, ça peut vous permettre de vous payer en fait un logement vraiment de qualité supérieure, contrairement à si vous achetiez votre maison principale.
Et puis, c'est surtout qu'au bout de certains temps, que si vraiment vous investissez chaque année ou tous les 2 ans dans l'immobilier locatif, rien ne vous empêche dans quelques temps, quand vous serez un peu plus âgé, en fait, bah là pour le coup, d'acheter éventuellement une résidence principale. Si encore une fois vous êtes vraiment attaché à avoir votre résidence principale, ça sera tout à fait possible, puisque là pour le coup vous aurez constitué un patrimoine immobilier suffisamment intéressant pour du coup vous créez un passif en fait à travers donc l'achat de cette résidence principale, puisqu'en fait à un moment donné, oui, on est tous pareils, on cherche tous à se faire plaisir, et bon, se créer de l'actif c'est très bien effectivement, mais à un moment donné on est obligé de passer aussi par acheter du passif, puis si on veut à un moment donné se faire plaisir, notamment s'acheter une voiture ou s'acheter une belle maison, une villa, etc. Mais ayez vraiment ça en tête quand vous vous lancez. Il n'y a pas d'urgence en fait à investir dans un logement principal, parce qu'en fait on se dit tous oui, c'est l'aboutissement de sa vie, c'est l'aboutissement de son travail, on s'achète une belle résidence principale. Mais oui, mais vous pourrez l'acheter beaucoup plus tard si au contraire vous passez par l'immobilier locatif. Là vous allez faire exactement la même chose, c'est-à-dire que vous allez vous constituer du patrimoine, mais du patrimoine en créant un actif, et ce qui vous permettra par la suite en fait de vous acheter beaucoup plus tard en fait votre patrimoine principal, votre logement principal, mais en ayant créé avant tout de l'actif qui va vous rapporter tous les mois. Ayez vraiment bien ça en tête. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite vraiment à laisser un gros pouce bleu, en fait un gros like. En fait pour moi c'est vraiment très important, parce que ça m'encourage à continuer à livrer toujours plus de vidéos gratuites. Également vous inscrire à donc ma chaîne YouTube, une chaîne YouTube dédiée donc à l'immobilier, et avec une particularité sur donc tout ce qui est location courte durée, puisque moi c'est quelque chose que je maîtrise vraiment très bien, c'est quelque chose que je pratique depuis maintenant plus de 5 ans. Donc s'il vous plaît, faites-moi un gros pouce bleu, inscrivez-vous en fait à ma chaîne, ça me fera vraiment super plaisir. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas de cette vidéo ou me contacter en direct, ça me fera vraiment très plaisir en fait de pouvoir vous répondre et vous aiguiller et vous donner aussi tous mes conseils, mes astuces. En parallèle de ça, moi j'ai en fait un site internet location-courte-durée.fr que je vous invite à consulter, où je livre des billets régulièrement sur location courte durée et sur l'immobilier donc en général. Et puis j'ai aussi donc édité un guide gratuit en fait à télécharger en bas de cette vidéo. Vous avez un lien, vous cliquez et ça vous permet de télécharger un guide gratuit donc sur l'immobilier, sur la location courte durée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis donc à très bientôt. Ciao.